Longtemps, une femme qui évolue sur un parcours flamme jumelle va se croire folle, va se juger folle, va avoir l'impression que si elle raconte concrètement qu'est-ce qui se passe avec cet homme, d'autres personnes de son entourage vont la juger folle également. Jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle est rentrée dans l'un des processus de transformation les plus intenses qu'on peut vivre dans une vie. Une relation alchimique, parcours flamme jumelle, couple sacré, on s'en fout du mot. L'expérience de ce lien d'âme fait que le processus de métamorphose, de passer d'une version de soi limitée, blessée, conditionnée, désalignée, soumise à la validation extérieure, soumise à des projections, à des injonctions, jusqu'à une version de soi où, à la fois, on se connaît en profondeur. On se connaît en profondeur, ce qui veut dire que on est capable de poser des actions, de faire des choix compliqués, de changer de direction de vie, même si ça ne convient pas à l'extérieur, aux parents, à la famille, à certaines amitiés, même si ça ne lui correspond pas à lui. Ça, c'est ce qu'on a vu le mois dernier dans l'univers de la relation alchimique. Assume de passer pour la méchante. Là, ce mois-ci, je vais aborder justement la thématique de déconstruction du mental, où on a des certitudes, on a des croyances, on a une conception de la réalité, et on avance comme ça tout au long de notre vie. On construit notre vie en fonction de ça. Et puis, il y a la reconnexion sur ce parcours avec lui. Et puis, il y a une ouverture à d'autres dimensions de la réalité qui ne rentrent dans aucune case de notre mental. Qui fait qu'il y a comme des dysfonctionnements profonds entre ce qui va être vécu, ressenti avec lui, perçu aussi. Parce que ce qui se passe sur ce parcours, c'est que cet autre, c'est comme si on allait le voir en double. On allait voir une partie de lui, des comportements qu'il a, une manière de parler, une manière d'agir qui montre à tout le monde. Et puis nous, on va être connectés à son plein potentiel. On va être connecté à la version la plus authentique de lui, qu'il n'incarne pas encore. Et donc ça crée un dysfonctionnement dans la compréhension de ce qu'on vit, dans l'impossibilité de rattacher ce qui se passe avec lui à quelque chose de connu. Et ça, pour le mental, c'est extrêmement perturbant. Ça, pour le mental, c'est un signal d'alerte de danger, 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 il y a quelque chose d'inconnu. Il y a quelque chose d'inconnu et au-delà de ça, il y a quelque chose qui touche à l'irrationnel, au surnaturel, au paranormal. Et donc toi, tu es sur ce parcours en tant que femme accomplie, réalisée, tu as construit ta vie, tu as un rythme quotidien, des habitudes, une entreprise ou un poste à responsabilité. En tout cas, tu incarnes cette femme qui gère, qui maîtrise, qui évolue dans une vie qui, de l'extérieur, est complètement réussie. Et toi, tu tentes bien que mal de maintenir cette image, de maintenir cette stabilité que tu as toujours eue, sauf que ce parcours avec lui
va te faire toucher à la réalité d'une sensation de vide à l'intérieur de toi, à la réalité d'une sensation d'inconfort, d'une sensation de détresse, d'une sensation de vulnérabilité. Et ça va passer justement par des prises de conscience où, avec ton corps, tu vas ressentir certaines choses, tu vas expérimenter justement, au-delà de le voir, d'avoir cette sensation de le voir en double lui, tu vas observer, expérimenter ce qu'on peut appeler des synchronicités, où tu vas tenter de prendre de la distance avec lui. Et puis tu vas entendre son prénom partout. Tu vas possiblement te mettre en colère contre lui, vouloir poser des limites, vouloir revenir à la vie que tu as toujours connue. Et puis tu vas commencer à le croiser par hasard, entre guillemets par hasard, dans des endroits inattendus. Tu vas vouloir te concentrer sur ton travail, te concentrer sur ce que tu connais. Et puis quand tu vas lever les yeux, tu vas voir des heures miroirs. Midi 12, 21h 21, 22h 22, 11h 11. Ou alors de plus en plus des séries de chiffres. 333, 777, 888. Pour ton mental, cartésien, rationnel, pragmatique, pour ton identité de femme que tu as créée, construite jusqu'ici, c'est une véritable fissure. C'est une faille, c'est un dysfonctionnement total, un bug dans ta réalité. Et donc même si au quotidien, par rapport à l'extérieur, tu fais comme si de rien n'était, tu sens l'écartèlement intérieur, le gouffre, les émotions aussi qui remontent, l'impossibilité de contrôler, de comprendre ce qui se passe, et donc d'avoir cette sensation d'être folle, d'être sous l'emprise de quelque chose, d'avoir vraiment cette crainte de ne pas pouvoir arrêter ce qui se passe avec lui, d'avoir cette crainte que ce que tu pensais au début être, voilà, une simple attirance ou quelque chose qui va passer, ben finalement d'avoir cette crainte que tu vas rester dans l'état dans lequel tu es à l'heure actuelle. Ce n'est pas le cas. Tu es en train de vivre une initiation ancestrale. Quand je dis le mot initiation, c'est pas quelque chose de mystique. C'est pas quelque chose de wou-wou, d'éthérique, de perché. Non, c'est quelque chose de très pragmatique, de très ancré, de nécessaire pour l'incarnation pleine et entière d'un être humain. Carl Gustav Jung, dans ses travaux, parle de processus d'individuation. Le processus d'individuation, c'est de devenir un être adulte, responsable, mature, un être humain à part entière. À part entière, ça veut dire être séparé d'eux, séparé des conditionnements, séparé des mémoires héritées, des loyautés inconscientes, séparé des attentes de l'extérieur, séparé des dettes affectives, des dépendances émotionnelles, et d'être justement dans une expression de nous-mêmes qui partent de l'intérieur vers l'extérieur. 99% des êtres humains ne vont pas au bout
de leur processus d'individuation. Justement parce que ce passage, cette transformation implique de descendre à l'intérieur de toi, implique de ressentir pleinement des émotions désagréables, de la douleur, de la souffrance, de questionner en fait ta manière d'agir, ta manière de penser, de pouvoir, oups, la caméra, de pouvoir être dans un accueil lucide de ton ombre, de pouvoir être au contact de tes tabous féminins, de pouvoir être au contact de tes désirs inavoués, d'une vision que tu as, de projets que tu as possiblement laissé de côté parce que ça ne convenait pas au moule doré. Descendre à l'intérieur de toi, ce parcours te l'impose. Selon moi, et je ne détiens pas la vérité absolue, il n'y a aucun libre arbitre sur un parcours flamme jumelle. Il n'y a aucun libre arbitre parce que tout est orchestré, et tu le vois bien quand tu essayes de couper, de revenir à ta vie d'avant, de faire comme si de rien n'était, tu es systématiquement ramené dans ce lien d'âme parce que ce lien d'âme te ramène systématiquement à toi, à ta transformation, à cet impératif d'évolution que toi, sur cette ligne de temps, dans cette incarnation, tu es venu apporter quelque chose de très précis au monde. Pas juste toi dans ton ego, et quand je dis ego, tu as besoin de ton ego. Donc pas juste toi dans ton ego sain, il y a cette dimension-là, te nourrir toi-même, développer ton égoïsme bienveillant, rediriger les énergies vers toi, mais après c'est aussi les personnes qui évoluent sur ce parcours ont un profil au potentiel. Donc en gros, quelque part, sur un temps d'incarnation terrestre, on va dire de 80-90 ans, euh, ce parcours vient condenser, vient accélérer, vient concentrer le processus d'individuation. Donc il y a une intensité euh, liée donc à tes peurs, liée à tes blessures, liée à tes croyances limitantes, parce que tu n'as pas 15, 20, 30, 40, 50 ans à passer à travailler sur toi, à faire du développement personnel. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de plus vite tu comprends que c'est une initiation. Une initiation, c'est que tu es engagé sur un chemin, sur un parcours. Tu ne sais pas exactement comment est-ce que les choses vont s'articuler. Tu vas le découvrir au fur et à mesure. Par contre, tu ne seras plus la même après, pendant. Tu vas évoluer, tu vas te transformer, tu vas être de plus en plus dans cette sensation d'être toi, d'être à ta place sur Terre, de pouvoir expérimenter une réalité augmentée au-delà de ton mental limité et de te rendre compte que une initiation, c'était quelque chose euh, de sacré dans les traditions ancestrales, dans les la manière dont vivaient aussi, certaines tribus primitives, dans, hem, vraiment cette vision de la vie où l'initiation, c'était de rencontrer justement ces parts de nous qu'on refuse et de pouvoir pleinement accepter qu'elles font partie de notre totalité.
et comprendre qu'en fait, une femme finalement qui se pense folle, c'est surtout une femme qui commence à redevenir réelle, à redevenir, hem, consciente de sa totalité, de sa complétude. C'est, un tremplin justement pour ensuite pouvoir aborder ce parcours beaucoup plus sereinement. Ça veut dire que oui, il y a des défis, il y a des challenges, il y a des périodes plus compliquées que d'autres, mais surtout, surtout, l'engagement à avoir envers soi-même, c'est d'accepter que la transformation est en cours. Et donc, de ne plus forcément être dans une forme de bataille parce que le lien est là, avec ou sans lui, réunion, ou pas, ou à un moment, il y a juste à être dans, l'ouverture à l'idée que le lien est là. C'est comme un fil rouge. Après, l'initiation fait qu'il y a à pouvoir évoluer sur ce fil rouge de manière stable, ancrée, souveraine, sans être perturbé, déstabilisé, on va dire décentré par rapport à ce qui se passe avec lui. Ça, c'est quelque chose, comme dit, que ce lien nous apprend. Mais sinon, le fil directeur, l'initiation, c'est de réaliser que non, tu n'es pas folle et surtout tu n'es pas seule, tu es initiée à ton féminin originel, à qui tu es vraiment, à ton plein potentiel. Et ça implique une part de réalité que ton mental ne peut pas saisir, mais que ton cœur et que ton corps captent depuis la reconnexion avec lui.